Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors le nouveau tutoriel que je vous propose va concerner cette jolie carte. Une petite carte nature très colorée pour aller avec le printemps, pour aller avec le soleil, avec voilà, tous les petits animaux qu'on peut apercevoir, toutes ces jolies fleurs qu'on a un petit peu partout. C'est une carte théâtre qu'on peut voir qui permet de faire du coup un paysage et une vue plongeante sur le fond de la carte. Voilà, faire un joli truc. Donc moi j'ai choisi un paysage très nature, entre le jardin et on va dire la prairie. Pour ce tutoriel, alors ce n'est pas de mon invention. J'avoue, je ne sais pas qui a trouvé cette idée en première. Moi j'ai pris une idée que j'ai vue sur Pinterest il y a maintenant, je crois que ça fait 2 bonnes années que j'avais trouvé cette idée. J'en ai déjà réalisé des cartes comme ça. J'ai pas suivi de tuto pour la faire. J'ai décidé de partager mon tuto avec mes propres mesures. Mais voilà, je ne sais pas qui a créé cette carte à l'origine. Je n'ai fait que reprendre l'idée et de partager avec ma vision à moi de cette carte. Voilà. Donc je vous propose qu'on la réalise ensemble. Et vous allez voir, c'est très très simple. La majorité, ce sont des papiers décorés et des die. Voilà. Donc, on va déjà réaliser la structure théâtre de la carte. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, on fait cette partie-là. Et une fois qu'elle est faite, vous pourrez décorer à votre façon. Bien entendu, pour les autres, dans la suite de la vidéo, on va la décorer entièrement ensemble. Pour préparer, du coup, alors cette carte, il faut savoir qu'elle mesure, voilà, 12 cm de haut sur 20 cm de long. Donc elle n'est pas forcément très grande non plus. Pour cette carte, vous allez avoir besoin de cardstock. Pour le cardstock, moi j'ai utilisé du papier crème texturé qui me restait dans mes affaires. Je ne sais pas si on verra la texture. Non, on n'arrive pas très bien à voir la texture, mais voilà, elle est légèrement texturée. Alors c'est pas obligatoire puisqu'on va coller du papier dessus. Moi c'est simplement parce que je voulais l'utiliser, il me restait 2-3 feuilles qui traînaient. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc ça m'a servi pour cette carte. Alors, pour la réaliser, il vous faut d'abord un rectangle qui mesure 20 cm de long sur 12 cm de haut. 20 sur 12. Ça sera donc le cadre à l'avant. Vous aurez besoin de 2 bandelettes de papier qui mesurent 3 cm de large sur 15 cm de haut. 3 de large sur 15 de haut. À chaque extrémité, vous allez faire un pli ici à 1,5 cm du bord. Donc 1,5 en haut et 1,5 en bas. Ça, il vous en faut 2. Il vous faut un carré de papier qui mesure 10 cm de large sur 11,6 de haut. Voilà, 10 de large, 11,6 de haut. Il vous faut ensuite 2 morceaux de papier qui mesurent 17 cm de long sur 11,6 de haut. Celui-ci, vous faites un pli sur le bord ici à 2 cm. Premier pli ici à 2 cm. Puis un pli à 7 cm. Ce morceau de papier, vous le faut 2 fois. C'est tout ce que vous aurez besoin pour créer la structure de base de la carte. On va commencer par assembler, on va déjà assembler le fond. Hop. Et on va assembler le cadre juste après. Donc pour le fond, vous gardez le carré qui fait 10 cm sur 11,6 et les 2 derniers rectangles découpés. Sur ces 2 derniers, vous voyez ici, vous avez le pli. On va venir couper en biseau. Parce que le dernier pli, ça va être la languette pour coller le fond entre lui-même. Voilà, donc on fait un biseau. On vient marquer les plis. Hop, comme ceci. Voilà, ça doit vous donner ça vu du dessus. Et ça, du coup, vous le faites sur les 2 morceaux. Donc on coupe le biseau pour le dernier rectangle. Voilà. Et on vient marquer les plis.
Et voilà. Hop. Donc on va venir les coller. Donc on va venir les coller ici sur le dernier morceau. Alors on peut coller au-dessus ou en dessous comme vous le souhaitez. De toute façon il y aura du papier déco dessus. Mon tube de colle. Hop là. Quoique non, je ne vais pas utiliser celle-ci. Hop, je vais utiliser celle-là. À fixation plus rapide. Vous pouvez bien sûr mettre du double face aussi hein, pour cette carte. Hop là. Tac. Et on vient bien coller au bord du carré qui est tout seul. Comme ceci. Voilà. Hop. Alors, bien se mettre au bord, ça c'est le plus embêtant presque à faire. Et voilà. Hop, première partie de mise. On fait pareil avec l'autre côté ici. Hop là. Et voilà. On met bien au bord également. Voilà pour le fond de notre carte. Donc le fond est prêt. Voilà, il n'y a rien de plus pour le fond de la carte. Bon. On marque bien les plis du coup et c'est bon. Maintenant, l'encadrement. L'encadrement, donc notre grand rectangle et les deux languettes. Votre grand rectangle, au dos, vous allez tracer un rectangle comme celui-ci. Chaque trait est à 2 cm du bord. Voilà, donc ici il y a 2 cm, ici il y a 2 cm, pareil en bas 2 cm et ici 2 cm. Donc vous tracez tout ce carré et il va falloir le découper. Donc on va découper la fenêtre de notre carte. Alors attendez, je vais essayer de me positionner moi de façon pratique sans trop sortir du champ de la caméra. Hop. Donc scalpel, cutter, ciseaux comme vous le souhaitez. Voilà. Hop là. Hop. Un second côté. Voilà, je recoupe proprement avec le ciseau mon angle. Donc le troisième. Alors vous pouvez bien sûr vous aider d'une règle. Moi je le fais sans règle parce que je le fais d'une seule traite. Hop. Mais si ça ne va pas, vous pouvez bien entendu utiliser une règle. Et le dernier côté. Et voilà, on a évidé le centre de la carte. Alors ça, vous pouvez le garder pour chute de papier, bien entendu. Et vous avez le devant de votre cadre. Maintenant, vous prenez ces deux languettes. Là où vous avez fait les plis, on va encore une fois couper des biseaux. Voilà. Ces deux languettes vont permettre de retenir la carte, du coup, au cadre. Hop. Et voilà. On retourne à nouveau notre cadre et on va les coller à l'arrière. Donc, à l'arrière et à chaque extrémité. Ici, de ce côté-là à gauche, bien au bord ici, et pareil à droite juste après. Hop là.
on se met bien au bord. Et voilà. Alors c'est normal que de ce côté-là, ici, ça dépasse. Ça sera caché par la carte de toute façon. En fait, ça va simplement faire le loquet qui va retenir la carte et l'empêcher de glisser et de garder une ouverture, on va dire, assez sympa pour qu'elle puisse tenir seule, sans être maintenue debout. Hop là. Pareil donc de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà pour le cadre. Et du coup, notre carte va venir se glisser donc à l'intérieur. Donc on passe un côté ici. Alors, quand il n'y a pas le papier dessus, c'est un peu embêtant à faire coulisser tant qu'il n'y a pas le papier parce que c'est tellement souple que ça pourrait s'abîmer très facilement. Vous verrez avec le papier décoré, ça sera beaucoup plus facile à manipuler. Voilà. Et voilà. Voilà la base de notre carte qui est faite. Alors c'est normal que ça gondole un petit peu. On n'a pas encore mis les papiers dessus. Vous verrez avec les papiers, ça ne gondolera plus du tout. Voilà, donc on a la carte qui est prête pour la base. On va donc maintenant passer à la décoration. Alors, pour décorer, on va réaliser un joli fond bleu pour le ciel. Donc voilà, on va refaire en fait cette décoration-là. Donc on va commencer par préparer le ciel parce que le ciel c'est du papier bleu comme celui-ci ici que j'ai tamponné avec de l'encre blanche pour pouvoir faire des marques de nuages. Donc on va devoir tous les tamponner. Donc le temps que ça sèche, on pourra décorer le cadre et à la fin on recollera tout dessus. Voilà, vous allez voir c'est vraiment très simple hein, pour la décoration. Je vais juste vous partager du coup mes petits trucs et astuces. Donc la préparation de notre beau ciel bleu de printemps. On peut mettre notre support de carte de côté. On vient prendre plusieurs rectangles de papier. Je vais vous donner les mesures. Vous allez aussi prendre... alors moi je vais mettre un papier en dessous qui ne me sert plus. Est-ce que j'en ai un qui traîne par ici? Non, peut-être pas celui-là. J'en ai encore besoin. Alors tant pis, je vais prendre un autre papier qui me servira pour les tamponnages. Hop. C'est pour éviter d'en mettre plein sur mon tapis parce que le tapis là, c'est mon tapis de vidéo. Donc j'aimerais qu'il ne soit pas sali si c'est possible. Voilà. Tant qu'il est encore en bon état, je vais le garder pour les vidéos. Donc je déplacerai mon papier. Et vous allez prendre de l'encre blanche. Donc moi pour l'encre blanche, je prends celle de Action. Il m'en reste. J'ai pas fini de les utiliser et j'avoue que pour faire des effets nuages, c'est pas la première fois que je l'utilise. Je trouve plutôt pas mal. Franchement, je trouve vraiment bien. Donc c'est le numéro 19. Voilà. Et vous allez prendre une mousse. J'ai pas pris ma mousse pour l'encre blanche, donc je vais en prendre une autre. Est-ce qu'il me reste des petites gouttes? Non. Évidemment, j'ai pas préparé ma mousse, c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher. Elle est où? Là. Me voilà. La voilà. Ma petite goutte. Alors l'encre dessus, elle part plus. C'était d'une autre couleur. Je prends une goutte. Je trouve que c'est plus facile pour faire l'effet nuage. Maintenant les papiers. Donc les papiers. Mes papiers de couleur proviennent de Cultura. Je les achète à l'unité en fonction de mes besoins. Parce que y a des couleurs que je ne trouve pas forcément en ramette ou alors ça ne m'intéresse pas d'en avoir beaucoup. Donc là c'est un bleu ciel. Il vous faut 3 morceaux de bleu qui mesurent 9,8 de large sur 11,4 de haut. Il vous en faut 3. Il vous faut 2 morceaux qui font 4,8 de large sur 11,4 de haut. Et ça, il vous en faut 2. Alors, moi, je les place à la file parce que je vais faire des nuages et je vais faire du raccord.
Donc pour faire des raccords, je place mes papiers à la file comme ceci. Voilà. Et on va essayer de faire des petits raccords. Alors je vais mettre mon modèle à côté pour pas faire trop de nuages non plus. Je vais pas refaire exactement les mêmes, mais au moins ça me redonne l'idée de ce que j'avais un peu fait. Et puis bah après on se serre dans l'encre. Voilà. Et puis bah on commence. Hein. Tout simplement. On vient tamponner. Voilà. Donc après vous tamponnez plus ou moins pour marquer plus ou moins votre nuage. Si vous voulez qu'il soit un peu plus blanc ou un peu plus transparent. Voilà, celui-ci par exemple, je vais bien le marquer. J'ai envie qu'il soit un tout petit peu plus visible que les autres. Et puis bah, après, vous donnez la forme des nuages que vous voulez. Je trouve que de le faire avec un tampon, une mousse en forme de goutte, ça donne un effet un peu plus naturel à la forme des nuages. Voilà, je trouve ça un peu plus sympa. Celui-ci, on va le faire un peu comme ceci. Voilà, donc on tamponne, on frotte et on accentue plus ou moins la couleur. Pour le coup, je trouve que les encres action, l'encre blanche action est parfaite pour faire cet effet parce que ça fait un effet un peu crayeux, pas trop marqué mais suffisamment. Ça fait vraiment petit nuage dans un ciel bleu. Je trouve ça vraiment sympa. Hop là. Et puis bah après voilà, on fait la forme vraiment. Celui-là on va le laisser juste comme ça. Hop. Ici, on va en remettre un. Alors je vais pas trop vers le bas parce qu'après il y aura du papier décoré vert qui sera dessus, donc c'est pas forcément très important qu'il y ait des nuages jusqu'en bas. Voilà, là on va en mettre un en haut qui déborde du cadre. Et on va le marquer un peu plus celui-ci. Voilà. Hop. Donc voilà, vraiment après c'est à vous de juger la quantité d'encre à mettre. Je vais pas le bouger. Si vous voulez vraiment qu'il fasse plus blanc ou non. Alors le premier, je vais bien le marquer. J'ai envie qu'il ressorte bien. Aussi, voilà. Hop là. Puis bah, vous faites du coup tout votre papier bleu de cette façon. Hop là, voilà, je fais un peu la marque et puis après je tamponne dessus. Hop là. Ensuite, pareil, là je vais en remettre un vers le haut et qui va repartir légèrement comme ça. Voilà. Hop. L'avantage aussi de travailler sur des fonds comme ça unis, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en matière de décor. Je trouve ça vraiment très joli. Et petit à petit, je commence à apprécier à faire ce genre de création. Ici, on va en faire un petit là. Voilà. On est plutôt pas mal. Est-ce que j'accentue un tout petit peu ou pas? Je vais en rajouter encore un ici. Oups là, j'ai fait glisser ma feuille. Hop, je vais essayer de me recaler à peu près. Voilà. Bon, on n'est pas trop, franchement, on n'est vraiment pas trop mal. Ça fait vraiment un effet, je trouve, assez naturel.
par rapport au nuage. Alors j'aurais pu ne pas mettre de nuages, mais en fait je trouvais que ça faisait un petit peu vide de ne pas mettre quelques nuages dans le bleu. C'est vraiment pour donner quand même un fond, un minimum de fond à la carte. Hop. Voilà. Et ici maintenant, on va accentuer un tout petit peu les premiers. Et voilà. Voilà pour le fond. Donc c'est pour ça qu'on le fait en premier, c'est vraiment pour avoir le temps qu'il sèche tranquillement, le temps qu'on prépare le reste de notre décoration. Hop, donc on peut remettre l'encre de côté. Ça, j'irai le nettoyer tout à l'heure. Alors, mise au point, voilà. Donc voilà notre joli fond. Il n'y a plus qu'à le laisser sécher. J'aimerais bien que la mise au point, voilà, se fasse sur ma main. On va le laisser sécher de côté, le temps de préparer maintenant l'encadrement de notre carte. Hop. Et les deux derniers morceaux. Voilà, et voilà. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Donc, l'encadrement. Celui-ci. Nous allons mettre un papier décoré pour faire le cadre autour, comme j'ai fait ici. C'est le seul papier décoré que j'ai utilisé d'ailleurs. Il vient d'un bloc d'il y a, je crois, un peu plus d'1 an, dans les tons un peu brun beige. Je voulais pas mettre un papier uni, je voulais vraiment que ça casse un peu le truc pour faire vraiment un cadre à cette carte. Donc là, pour celui-ci, j'ai choisi ce motif-là, qui vient du même bloc. J'ai fait une bêtise en préparant mon papier comme ça, je l'ai coupé trop court, donc j'ai dû en reprendre un autre. Donc ce rectangle de papier décoré, il doit mesurer 19,8 en longueur sur 11,8 de haut. Comme pour notre cadre, vous allez le retourner et tracer un cadre derrière, à nouveau un peu plus petit. Ce cadre, de chaque côté, il doit y avoir 1,8 cm entre le bord et le trait de crayon de papier. Donc 1,8 de chaque côté à l'intérieur. Et à nouveau, on va le découper pour pouvoir le coller sur le cadre. Donc je vais me mettre à nouveau comme ceci, j'espère, voilà, je vais essayer de pas trop sortir du champ de la caméra. Voilà. Premier côté. Le second côté. Ah, j'ai pas assez marqué mon angle. Voilà. Le troisième. Hop, voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc on a évidé notre cadre. Pareil, ça vous le gardez en chute de papier pour d'autres choses, d'autres créations, vous le mettez de côté. Le scalpel, on n'en a plus besoin. Et notre cadre, normalement, doit pouvoir venir se fixer, doit pouvoir venir parfaitement ici. Voilà, et vous avez une bordure de chaque côté. Voilà. Donc on va déjà coller ces deux éléments ensemble. Ah. Oups. J'ai laissé, voilà. J'avais laissé ouvert, j'avais pas fermé, il a fait un micro-bouchon. Pareil, hein, vous mettez colle ou double face comme vous le souhaitez. Moi, comme d'habitude, je ne change pas, je mets de la colle.
Voilà. Et voilà. Hop, attention, alors pour le moment, c'est pas grave si vous n'avez pas fait attention au sens du papier quand vous le collez. C'est après pour coller le décor, faites bien attention, vous êtes dans le bon sens. Voilà, pour notre petit cadre. Hop. Maintenant, nous allons décorer le devant. Donc ici, le devant, c'est un hérisson, de l'herbe verte, des petites fleurs, un tronc d'arbre et des papillons. Alors, l'herbe verte, on la collera en dernier. Je vous expliquerai, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on va déjà coller celle qui est ici. Et en fait, on va utiliser en partie des chutes d'herbe qui va rester. Voilà. Donc, il faut déjà coller celui du fond. Donc là, on va coller le hérisson et le tronc d'arbre avec les papillons. Alors, le hérisson, je l'ai déjà découpé. Où est-il mon petit hérisson? Il est juste ici. Donc c'est un die que j'ai acheté, je crois, il y a 1 mois ou 2. Je cherche l'emballage. Voilà. Je l'ai acheté sur Temu il y a 1 mois ou 2. Donc c'est un petit hérisson à assembler. Donc on assemble le corps, les petites pattes, le petit œil et le petit museau. Normalement, il est censé être dans ce sens-là. Voilà, vous voyez la différence, hein. Sauf que moi, je voulais qu'il regarde vers la droite. Donc je l'ai coupé en allant vers la droite. Je trouve que c'est pas trop gênant de l'avoir inversé, ça ne se voit pas beaucoup. C'est juste au niveau de la couleur du papier, on dirait qu'elle est moins intense de ce côté-là que de celui-ci. Mais franchement, je trouve pas ça trop gênant. Donc lui, on va venir le coller à cet endroit-là. Alors on va pas le coller au bord en bas, que son petit museau dépasse du cadre. Moi, je l'ai fait dépasser du cadre, j'ai envie qu'il dépasse un petit peu. Hop. Donc on fait attention à ne pas mettre de la colle entièrement derrière, vu qu'il sera en partie au-dessus du vide. Voilà, on va faire une bande de colle au niveau de ses pattes et de son dos. À peu près comme ça. Voilà. Et on va venir le coller pour qu'il dépasse un tout petit peu. Hop là. Et voilà, on viendra lui mettre de l'herbe tout à l'heure sur lui. Ok. De l'autre côté, le tronc d'arbre. Alors, le tronc d'arbre, le voici. Ce tronc d'arbre, il provient de cet ensemble de die. Évidemment, j'ai tout posé dessus, hein. Hop là. Il vient de cet ensemble qui vient de chez que j'ai trouvé, alors que ma maman a trouvé à Nose début du mois, au début du mois d'avril. J'essaie de vous le mettre sans le reflet, mais c'est un peu dur. Voilà. Donc 2,50 € l'ensemble de die. C'est la marque Creative Expression. Donc j'ai pris le tronc d'arbre et j'ai remarqué, enfin on a remarqué en le découpant qu'il faisait un peu de relief. Il découpe et il embosse en même temps. Franchement, ça fait super chouette. Et moi, du coup, sur cette partie embossée, j'ai rajouté du feutre à alcool. Celui-ci, de chez Action. J'ai rajouté le numéro 114, pâle camel, pour marquer en fait la différence de bois et faire un joli petit effet. Voilà. Et donc lui, on va venir le mettre dans le coin ici. Alors, on va le faire dépasser un tout petit peu en dessous le bout des racines. C'est pour que ça fasse joli quand je mettrai l'herbe, pardon. Parce que si je le mets trop haut, ça fera des trous et ça fera pas forcément joli. Donc, pareil, on va mettre de la colle en dessous, au niveau des racines. Voilà, et puis un petit peu sur le côté là, parce que ça vient tenir sur le côté là aussi. Hop, et on va le faire dépasser un tout petit peu. Alors, je pense que si je le mets comme ça, on n'est pas trop mal. Voilà. Et voilà. Eh bien alors, tu veux pas tenir? Ah, je me suis trompée dans le sens de la colle. Vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai mis la colle du côté là, alors que c'était l'autre côté que je devais la mettre. Donc, je savais bien que j'allais faire une bêtise dans cette vidéo. Alors, c'est pas grave, vu que c'est derrière ici, le côté là, je vais le laisser sécher tranquillement. J'ai rajouté la colle manquante. Donc, faites bien attention à comment vous installez vos découpes. Pas faire les mêmes bêtises que moi. Et je vais laisser sécher ici. De toute façon, ce sera derrière, ça ne se verra pas. On découpe les pieds de l'arbre qui dépassent. Voilà. Et ici. Et voilà.
Voilà pour une partie de notre fond. On va mettre maintenant les deux petits papillons, alors qui sont juste sur le tronc de l'arbre, ici, orange et jaune. Alors ces petits papillons-là, je les ai déjà découpés aussi. Donc voilà le orange et le jaune, c'était le tout petit. Alors du coup, j'ai tout renversé. Ah là là, je me suis un peu mal prise dans ma préparation, mon organisation, voilà. Alors ces papillons proviennent de die de chez Action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils ont sorti des die avec des paysages. D'ailleurs, il y a des jolis paysages qu'on pourrait reprendre sur ce thème de cartes théâtre. Du coup, j'ai pioché un peu dans les mélanges de die que j'avais de chez Action pour prendre des petits papillons. Voilà, j'ai pris ceux qui venaient, en fait, tout simplement. Hop, et on va les coller. Voilà. Alors là, pareil, le petit papillon orange, je vais lui mettre qu'une partie de colle sur lui parce que je vais le coller là sur le bord du cadre. Cette fois-ci, j'ai bien fait attention, je l'ai pris du bon côté. Voilà, juste ici, et je vais le mettre là. Donc j'ai juste collé deux de ses ailes sur les 4. Et le tout petit, lui, sera majoritairement posé sur le tronc. Donc je vais en mettre pareil sur quasiment tout son corps. Hop là. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc pour le reste de notre cadre, il ne nous restera plus qu'à mettre l'herbe et les deux fleurs, mais ça on le fera à la fin avec les chutes d'herbe qui vont rester. Vous allez voir, on va assembler les herbes pour pouvoir recouvrir le tout sans que cela se voie. On va donc repasser à la décoration du fond. Donc vous mettez votre cadre de côté et vous reprenez, hop là, le fond ici. Une fois que vous l'avez repris, vous pouvez prendre votre fond que vous avez tamponné. On va pouvoir le coller. Voilà, alors on va essayer de réassembler les morceaux qui vont ensemble. Voilà, et le dernier. Donc c'est parti. On va déjà coller nos fonds bleus sur notre fond de carte. Donc faites vraiment bien attention aux raccords si vous avez fait des raccords comme moi avec l'encre blanche. Alors là, je passe plutôt à ce tube d'encre, ça va plus ce tube de colle, pardon. C'est un peu plus facile à manipuler pour le coller, si je ne fais pas de bêtises. Hop, donc le premier ici, sur le premier rectangle. Donc je vérifie que je me suis bien mise. Hop. On va se centrer sur cette partie-là déjà. Voilà, donc on est bien centré ici. Et puis on met à la suite les autres, tout simplement. Hop là. Et voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon. Oui, c'était celui-là. Alors, voilà. Je vous ai dit, faites attention au raccord. Alors aujourd'hui, je donne des conseils, mais c'est moi qui ai fait les bêtises en direct. C'est pas grave, je me rattrape. Donc on va le mettre du côté là, vu que c'est celui-ci qui va à droite. Et maintenant celui qui va à gauche. Hop. Voilà. Hop, juste ici. Voilà. Celui du milieu. Là. Voilà, et le dernier rectangle. Ok pour le fond. Maintenant, on va passer donc à notre petite déco. On va commencer par installer une partie de l'herbe. Et le dernier ici. Voilà. On va déjà installer l'herbe qui est au fond. Vous voyez, il y a deux tranches d'herbe, du plus clair et du plus foncé. On va commencer par l'herbe verte claire pour pouvoir ensuite installer le tronc d'arbre et installer le rectangle ici, le carré, pardon, qui est au fond, ici, qui servira à écrire un petit mot. Une fois que ceux-là seront mis, on pourra mettre l'herbe verte foncée
pour pouvoir recouvrir les premières décorations. Alors, la vert clair, je l'ai découpé donc dans du papier vert clair. C'est un die bordure herbe qui vient aussi d'un ensemble paysage de chez Action d'il y a quelques années. Voilà, die bordure en forme d'herbe. Et puis j'ai découpé des rectangles à la bonne taille. Voilà, j'ai essayé de faire des raccords. Je dis bien essayer, je ne sais pas si ça va vraiment faire des raccords. Oh si, je me suis plutôt bien débrouillée. Alors la hauteur du papier, elle est de entre 3,5 et 4 cm. Pour la hauteur de l'herbe du fond, c'est à vous de décider la hauteur que vous souhaitez faire. Il n'y a pas de hauteur particulière, il n'y a pas de taille particulière. Moi, j'ai fait entre 3,5 et 4. En fait, celui-ci, là, il est à 3,5 exactement. Et puis après, j'ai fait mes raccords en fonction de ça. Le tout, c'est qu'en largeur, voilà, vous allez voir, en largeur, il va venir se poser exactement sur le papier bleu. Donc la largeur ici doit correspondre au bleu. Donc pour les grands, la longueur est de 9,8 et ici elle sera de 4,8. Et vous venez donc le coller sur votre fond. Hop là. Vous n'êtes pas obligé de faire des raccords, vous n'êtes pas obligé de faire voilà, cette hauteur-là. Vous pouvez varier la hauteur, bien entendu. Hop. Et voilà. Alors, s'il vous manque un tout petit millimètre en bas, c'est pas gênant puisqu'il y aura l'herbe verte foncée qui va revenir dessus si jamais il y a un problème. Là, moi, par exemple, ici, il me manque un coin de papier. J'ai utilisé mes derniers morceaux de papier vert pour le faire. C'est pas grave, je l'ai quand même pris parce qu'il y aura quelque chose pour cacher ce qui manque. Hop là. Voilà. Le suivant. Hop. Voilà. Ensuite, au milieu. Hop. Franchement, sur cette carte, je suis plutôt fière de moi. J'ai fait des raccords à plusieurs choses. Autant pour les nuages que pour l'herbe, j'ai essayé de faire des raccords. Je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai fait. Je pensais pas que j'allais réussir à faire ça. Je pensais vraiment pas. Hop là. Le suivant. Jusqu'ici. Et vous voyez, ça fait vraiment un paysage... voilà. Il n'y aurait pas les plis, de la carte, ça ferait vraiment quelque chose de super grand et de vraiment hyper joli. Je crois que ça va être mon style de carte et de mini-création pendant un petit moment parce que j'adore en fait faire ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de fun. Donc je pense que je vais m'en inspirer pour plusieurs petites vidéos qui vont venir dans les mois à venir. Et le dernier. Ok, donc une fois que ça c'est mis, on va installer ici un carré de papier pour écrire un petit message. Donc ce carré de papier mesure 8 cm par 8 cm et on va couper les angles. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et puis on va venir le coller ici, donc il va dépasser un petit peu sur le vert, mais les herbes vont venir dessus. Hop là. Alors je me remets un peu, voilà, mon petit modèle à côté. Ok, j'avais fait comme ça. Voilà. Et voilà. Hop là, voilà pour le petit message. Ça, on peut enlever. Je vais recoller un tronc ici. Donc j'ai préparé un deuxième tronc d'arbre comme le premier. Enfin, une souche d'arbre, en fait. Je vous dis tronc depuis tout à l'heure, mais c'est une souche. Donc pareil, j'ai passé la partie qui est en relief avec le feutre à alcool. Et je vais venir la coller ici. Hop. Oula, il y a un petit souci de mise au point. Pourquoi il ne veut pas me faire la mise au point? Alors j'ai un petit problème là. Voilà. Donc pareil, je la colle avant parce que vous voyez, pour que les racines soient dans l'herbe et l'autre herbe reviendra sur le dessus.
Alors là, je risque pas de me tromper celui-ci pour la colle parce qu'il y en a partout sur ce morceau-là. Hop là. Hop. Donc moi, je l'ai installé de sorte à ce qu'on pense que les racines soient dans l'herbe, pour vraiment qu'elles soient au-dessus et qu'elles ne dépassent pas derrière le fond. Franchement, ce die, je le trouve vraiment trop beau. Ok, une fois que ça c'est fait, on va maintenant coller notre herbe verte. Alors, l'herbe verte provient de ce die. Malheureusement, je ne me souviens pas où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté sur AliExpress. Ça fait un moment que je l'ai, c'est un des premiers die que je me suis acheté. Je l'avais acheté pour faire voilà, des herbes. Et en tout, vous aurez besoin de couper 4 fois dedans. Donc moi, j'ai coupé en vert foncé. Et on va venir l'installer à chaque fois, voilà, ici. Donc, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. J'ai déjà collé le fond avec vous et en fait, je voulais pas coller le fond en premier. Bon, c'est pas grave. On va mettre de la colle jusque là. Ça va être un peu embêtant à couper les bouts qui dépassent, mais on va se débrouiller. Si jamais vous visionnez cette vidéo avant de la faire, ne collez pas en fait les fonds tout de suite. Finissez-en la déco d'abord. Ne faites pas la bêtise que je viens de faire. Hop. Voilà. Hop là. Et on va le mettre ici. Donc on commence bien au coin du papier. Jusque là. Et on va découper ce qui dépasse. Voilà. Hop. Voilà pour notre premier morceau d'herbe installé. La petite chute d'herbe, vous la gardez. On en aura besoin pour le cadre devant. Ok pour celui-ci. Il est plutôt pas mal. Pour le suivant. Alors, le suivant, vous prenez un autre morceau d'herbe, parce que là, il n'y aura pas assez avec la chute. Et on va continuer, donc on va partir par contre du bord opposé. Voilà, on va venir ici. Hop, alors à peu près de la colle, jusque là, en gros. Voilà. Et voilà. Hop. Et là, on met sur le bord ici. Alors celui-ci, moi je ne l'ai pas forcément mis en raccord parce que déjà c'est un peu plus complexe à mettre en raccord celui-ci. J'ai juste mis à peu près pour que ça fasse propre. J'ai essayé de le mettre proprement pour que les bords se mettent bien. Voilà, vous voyez, ça reste quand même relativement propre les uns à côté l'un à côté de l'autre. Je l'ai pas coupé assez court. Ah, attendez, j'ai un petit souci. Je l'ai pas coupé assez court. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça reste quand même à peu près propre. Le bout là qui vous reste, on va l'utiliser tout de suite pour l'autre petit rectangle là. Voilà, comme ça, on l'aura totalement utilisé. Hop, parfait. Donc jusqu'ici. Et comme ça, avec les morceaux restants, on va faire les fonds. Mais en fait, je vous ai dit une bêtise, j'ai dit 4 fois, mais non. Il en faut 5. Il en faut 5 et j'en ai pas préparé assez. Voilà. Hop. Voilà, la petite chute, on la garde à nouveau. Comme ceci. On prend nos morceaux restants et on va faire le côté ici à droite et le milieu. Et j'ai oublié d'en couper une supplémentaire. C'est pas gênant, je vais la recouper juste après. On va se rattraper. Hop. Voilà.
là. Et voilà pour notre petite herbe. Hop là. Et celle-ci, elle vient juste là. Voilà. On coupe à nouveau ce qui dépasse. Voilà, comme ceci. Et on va mettre maintenant le morceau du milieu. Oh bah alors, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Hop. Le dernier morceau d'herbe. Pour terminer. Et voilà. Hop. Et ça va cacher du coup notre petit trou où il manque du papier vert, vous voyez. Ça va bien venir... Ouh là, j'ai bougé. Ça va bien venir le cacher. Et on s'aperçoit absolument de rien. On recoupe à nouveau ce qui dépasse. Et voilà. Alors effectivement, il me manquera un morceau d'herbe, mais ça, je vais le préparer après pour le devant. Pour le fond, ici, on a tout ce qu'il faut en quantité. Une fois qu'on a remis cette herbe, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le reste des décorations. Alors, le reste des décorations, ce sont déjà des petites abeilles. Donc, j'ai découpé 3 petites abeilles. Une, la deuxième et la troisième. 3 jolies petites abeilles. Donc, c'est pareil, c'est des die que j'ai juste ici. Donc, on a le die de l'abeille et le die pour faire le ventre jaune. Voilà. Hop, juste ici. On va donc coller nos petites abeilles. Hop là. Oups. Elle me glisse des doigts. Hop, et de une. On va la mettre. Celle-ci, on va la mettre ici. Oui, comme ça, dans le coin. Hop, j'appuie un petit peu. La seconde abeille. Voilà. Celle-ci, on va la mettre vers le haut, juste là. Et voilà. Et la dernière petite abeille, et je vais la mettre sur la paroi ici, tout à droite. Voilà. Alors, je refais à peu près comme mon modèle parce que j'aimais vraiment le style que j'ai fait. Et je voulais refaire la même déco, à peu de choses près. Voilà. Le dernier. Hop là. On va rajouter les petits papillons. Les petits papillons du même style de découpe que tout à l'heure. Donc j'en ai découpé d'autres. On va rajouter donc ces autres papillons là. Je crois qu'il m'en reste... très bonne question. Combien il me reste? 4 1, 2, 3, 4. Oui, il m'en reste 4. Donc on va coller ces 4 petits papillons là. Voilà, c'est toujours le même die que je vous ai montré juste avant. Hop, on va commencer par la gauche de la carte. Voilà. Ici sur le tronc, on va mettre un tout petit. Hop là. Oh punaise, pas sur mon doigt, c'est sur le papier que tu dois venir te coller. Voilà pour le côté là. On va en rajouter un ici, sur ce petit rectangle. Alors sur cela, moi j'ai pas mis beaucoup de déco, j'ai juste mis un petit papillon et des nuages après.
J'avais pas envie de rajouter trop parce que j'avais pas trop envie de charger. Il y en avait bien assez un peu partout en fait. Hop, je vais le mettre ici sur l'herbe. Et le dernier, on va le mettre ici, au milieu. Là, au milieu, à côté de notre jolie petite abeille. Hop là. Hop, on va la mettre comme ceci. Et voilà. On va rajouter maintenant un soleil. Le soleil, le voici. Alors, mon die soleil, pareil, ça vient des ensembles paysage action. Voilà. Je vous l'ai dit, j'en ai acheté plusieurs et il y a beaucoup de petits éléments à prendre et à détourner de leur motif d'origine. Donc, un petit soleil. Parce qu'on est quand même au printemps, il y a du soleil, on a envie que ce soit joli. Et on va le mettre ici à droite, avec l'autre petite abeille. Et voilà. On va rajouter maintenant des petites fleurs. Alors les petites fleurs, c'est pareil, encore une fois, ça vient des ensembles de chez Action. Alors c'est des petites fleurs à construire en plus de ça. Donc j'en ai fait des rouges et des violettes. J'en ai fait 8, je crois. Hop. Voilà, donc voici les fleurs d'origine. En fait, c'est un morceau qui est comme ça et un morceau comme ceci. Vous découpez une fois et vous les assemblez. Voilà. Maintenant, on va les répartir. Donc j'en ai fait 8 à chaque fois, une rouge et une violette à chaque fois. Ça changeait un peu la couleur. Je trouvais ça sympa pour changer un peu de couleur. Pas mettre que du orange, que du jaune et tout. J'avais envie vraiment de mélanger, de mettre d'autres petites couleurs, sans pour autant que ces couleurs-là soient trop, comment dire, trop criardes et qu'elles cassent vraiment l'effet de la carte. Hop là. Voilà. Hop. Ah. J'ai bientôt plus de colle dans mon tube. Va falloir que je le recharge bientôt. Donc ici, je vais en mettre une là. Une autre avec en violet. Je vais en garder 2 pour le devant de la carte pour mettre sur le cadre aussi. On va quand même remettre une ou deux petites décos sur le cadre. Voilà. Hop là, juste ici. Et alors celle-ci, je vais la garder pour le cadre et celle-ci aussi. Et on va en mettre ici tout à droite. Voilà. Oups. Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que je l'avais abîmé. Et pour finir la déco, il ne nous restera plus qu'à mettre des petits nuages. Hop là. Voilà, pour finir la déco, on va rajouter des petits nuages. Alors, je les ai découpés dans une feuille de mousse. J'en ai découpé 4 normalement. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Toujours pareil pour la provenance des die. Toujours les ensembles paysages de chez Action. Donc, j'en ai coupé 2 plus grands et 2 plus petits dans une feuille mousse pour donner un peu d'épaisseur. Donc, on va mettre les grands ici. Et puis, on va mettre des petits. Donc, on va mettre un petit ici, là, avec la petite abeille. Près du soleil, et puis ouais, comme ceci, et puis l'autre petit je vais le mettre là-haut, tout à gauche, en haut à gauche. Voilà, et là on aura fini de décorer le fond de notre carte. Hop là, voilà, celui-ci. Ah, celui-ci, j'aurais dû le mettre un peu plus bas. Tant pis. Je vais mettre celui-ci plus bas. On va essayer d'éviter de les aligner. J'ai pas envie de faire quelque chose de vraiment très très droit. J'ai envie vraiment que ça fasse plus naturel. Et le dernier. Voilà pour notre fond. On va revenir sur la fin de la décoration de notre cadre. Et après, on va pouvoir du coup emboîter les deux parties entre elles. Ok. Pour notre fond, on est tout bon.
Donc on se remet sur le cadre. Maintenant qu'on a fini cette partie-là. Non, ça c'était mon modèle. Il est là. Alors, on va remettre de l'herbe verte. Donc vous allez garder l'herbe verte, les chutes que vous avez gardées. Et on va en recouper un morceau, que moi j'ai oublié de couper. Donc je vais vous recouper un petit morceau. Voilà. Donc voilà moi mon petit morceau que j'ai refait. Donc lui on va venir le centrer. Oh, j'ai oublié d'enlever un petit creux à évider. Voilà. On va venir le centrer dessus. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Je vais plus ou moins le centrer pour qu'on puisse quand même voir le petit museau du hérisson. Hop, un petit peu de colle. Alors là, pour le devant, on va juste rajouter de l'herbe et des petites fleurs. Hein. Franchement, on va rien mettre de plus parce qu'en fait, toute la décoration, ça sera surtout le fond de la carte qui va le faire, quoi, pour tous les 7 effets. Voilà. Alors, j'ai mis sur l'herbe qui dépasse, mais en fait... je viens de faire une bêtise parce que une partie de l'herbe va dépasser, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc on va essayer de le mettre en sorte qu'on puisse voir la tête de notre petit hérisson. Voilà. Et voilà. Hop là. On va venir mettre avec nos chutes dans les petits trous qui manquent. Alors là, vous voyez, il manque un petit bout, mais en fait, ici, je vais mettre un peu plus, je vais en mettre un tout petit peu plus. C'est pas gênant, j'ai peut-être même un bout un peu plus grand, non? Voilà, celui-là est un tout petit peu plus grand, ça se trouve, il va suffire. Ah non, même pas. C'est pas grave, on va rajouter les morceaux de sorte que ça fasse joli. Peut-être celui-ci, non plus. Donc on va déjà rajouter un morceau ici. On le cachera un tout petit peu plus, en fait, le hérisson dans l'herbe. Je voulais qu'il soit un tout petit peu plus caché. Sur la carte de modèle que je vous ai montré au début de la vidéo, j'ai rajouté, j'ai mis 3 morceaux de papier, en fait. Voilà, on va mettre à l'opposé comme ceci. Et on va faire un raccord au milieu. Enfin, faire un raccord. En fait, on va reprendre un morceau. On va prendre celui-ci. Non, on va pas prendre le même. Celui-ci n'est pas le même. Faut pas que ça fasse non plus trop bizarre. Voilà, et vous voyez, on va remettre là. Et en fait, vu que le vert est de la même couleur, qu'il y a des découpes et des marques, ça ne se verra quasiment pas en fait que j'ai fait un raccord. Par contre, je l'ai pas mis assez bas. Il faut que je le descende, je le fasse glisser un tout petit peu plus bas. Voilà. Et voilà. Hop. Et puis après, on va mettre le dernier bout devant le tronc d'arbre, coller nos 2 fleurs restantes. Et on sera tout bon. Enfin, presque tout bon. On va rajouter un petit détail pour l'ouverture. Pour ceux qui ont la machine. Voilà, vous voyez, l'hérisson est un tout petit peu plus caché. Je trouvais ça plus fun de le cacher un peu plus. Et ici, le dernier morceau pour cacher le reste du tronc d'arbre. Voilà. Et voilà. Hop. On coupe ce qui dépasse. Alors, c'est pas grave pour la colle ici, on va la laisser sécher comme ça, c'est pas gênant. On va essuyer ou essuyer un tout petit peu pour que ça passe bien. J'ai pas pris mon... Voilà, vous voyez. C'est tout bon. Les dernières petites fleurs, donc une rouge et une violette quand même. Pour mettre un autre petit point coloré pour faire le rappel du fond de la carte. Hop là. Donc on va mettre une rouge là. Et on va mettre la violette à côté. Elle est où? Elle s'est sauvée. Et voilà. Voilà pour le devant de notre carte. Alors, techniquement, notre carte est finie d'être décorée. On va assembler les 2 morceaux ensemble et on va rajouter un petit détail pour l'ouverture de la carte pour que ce soit plus facile. Vous voyez? On va assembler et rajouter ici un... j'ai perdu le mot.
on va rajouter un ruban. Et on va faire un trou avec la croppe. Mettre un œillet, voilà, je cherchais mon mot. Donc pour assembler, vous prenez les deux parties et puis vous avez juste à emboîter chaque côté dans la partie qui lui convient. Alors la carte va coulisser correctement, c'est juste comme je vous l'ai dit, un peu embêtant à glisser au tout début. Voilà. Et voilà. Voilà pour votre carte. Donc vous voyez, ça va bien se coulisser, se fermer. Alors il faut aussi bien sûr qu'elle prenne un peu le pli. Hein. Moi je l'ai laissé un peu plier aussi pour qu'elle prenne la forme. Et on va mettre juste des rubans pour pouvoir l'attraper facilement. Donc pour les rubans, moi je vais faire avec la croppe à dye pour mettre l'œillet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire avec une perforatrice et mettre un ruban. C'est juste que j'avais choisi de mettre des jolis petits œillets. Hop. Donc pareil, j'ai pioché dans mes restes, je vais piocher dans mes restes de rubans qui viennent d'Action. Je les utilise pas tellement ceux-là en vrai. Quelle couleur on va mettre? Un bleu ciel pour la même couleur que le ciel, ou alors, parce que j'ai plus du tout de gris comme j'ai utilisé. Oui, on va mettre du bleu ciel. Allez. J'ai deux petits œillets en plus qui vont quasiment de la même couleur. Donc, je vais faire un petit trait. Alors, pour les œillets, vous essayez de centrer à peu près hein, par rapport à la hauteur de la page, si vous le souhaitez. Sinon, vous mettez un grosso modo... voilà, moi je l'ai mis à peu près ici. Hop, je vais faire la marque de l'autre côté. Voilà. J'ai essayé de centrer à peu près au niveau de la hauteur. Et on est parti. Hop, je suis sur les trous. Voilà, on perce et on met l'œillet. Donc je me mets sur l'œillet. Voilà. Pareil de l'autre côté. À peu près là. Il est parti où mon second œillet? J'ai perdu un œillet. Bon, c'est pas grave, on va en ressortir un autre. Hop là, voilà. Et voilà. Et puis, plus qu'à mettre le ruban. Donc, la longueur du ruban, c'est pareil, hein, c'est comme vous le sentez. Moi, je l'ai fait un peu au pif. J'ai juste fait en sorte de pouvoir faire des petits nœuds pour pouvoir tirer délicatement dessus sans abîmer la carte. Hop là. Vous voyez, hein, juste deux petits nœuds. Hop. Un côté. Et maintenant l'autre côté. Et notre petite carte est maintenant finie. Vous avez vu, alors cette vidéo est un peu longue parce qu'on l'a décorée ensemble. Après, c'est parce que je voulais vous montrer, moi, ma déco pour cette carte printemps. Bien entendu, vous pouvez vous arrêter aux premières étapes et ne faire que la construction de la carte. Après, le reste, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hop là. Et voilà. On va essayer de faire une à peu près à même distance. Hop. Et voilà. Voilà pour notre jolie petite carte du jour. Donc, une petite carte printanière en mode théâtre. Donc, on peut replier comme ceci et déplier pour la déposer comme ça et avoir une petite profondeur. Donc, c'était voilà, le petit projet que j'avais envie de vous partager. Je trouvais assez sympa de vous partager ce projet. J'espère que cette petite création vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à réaliser cette jolie carte printanière très colorée. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye bye!